Moi, je vais sortir du tribalisme et montrer les gens qui y sont en vérité. Bédié est le dernier représentant de la bourgeoisie agraire. La bourgeoisie agraire, c'est le PDCRDA. C'est cette bourgeoisie agraire qui était en alliance dans les années 30 avec la bourgeoisie européenne qui s'est constituée en 1944, le 10 juillet, en un syndicat autonome africain. Donc, le syndicat agricole africain, c'est le syndicat agricole africain qui est devenu en 1946 le PDCRDA. Donc, les héritiers du PDCRDA, ce sont les dépositaires des intérêts de la bourgeoisie agraire. Et comme la bourgeoisie agraire ivoirienne s'est associée au patronat français pour déporter les ouvriers du travail depuis le pays Sonufo jusqu'en Haute-Volta, dès la disparition du chef de la bourgeoisie agraire en 1993, il fallait empêcher le repartage du bien national avec les descendants de ceux qui ont travaillé dans les grandes plantations du cacao et du café. Voilà pourquoi on a créé l'ivoirité. Pour enflammer le petit peuple en lui faisant croire qu'en réalité, la dernière génération des ouvriers du travail qui sont nés en Côte d'Ivoire veulent s'approprier de la Côte d'Ivoire au détriment du petit peuple ivoirien. Mais au fond, qui est l'ennemi? L'ennemi, c'est ceux-là qui sont au pouvoir, qui étaient les instruments et qui sont les instruments. Et à l'époque, quand vous parlez de M. Bédié? Je parle encore du Houphouët-Boigny. Quand je considère... Moi, je voudrais qu'on recentre le débat sur M. Bédié, M. Alassane Dramane Ouattara et M. Laurent Gbagbo, M. Soro. Quand je parle de la bourgeoisie agraire, je parle du Houphouët-Boigny qui était le chef de la bourgeoisie agraire. Quand on sort de la bourgeoisie agraire, on entre dans la dernière génération de la bourgeoisie agraire qui sont les éléments aristocratiques, puisque eux, ils n'ont pas de plantation. Eux, ils ont été nommés par les responsables de la bourgeoisie agraire. Donc, ils représentent les intérêts de cette bourgeoisie agraire. Voilà pourquoi Bédié, arrivant au pouvoir, Bédié décide d'écrire l'ivoirité pour exclure les enfants des ouvriers du travail, que incarnaient les Ouattara et les autres. Donc, on a donc les Ouattara, les Bédié et les Houphouët-Boigny qui sont les dépositaires dans notre pays de ce qu'on appelle l'étranger, le capitalisme. Ceux-là, mais on les a combattus depuis les années 80. Parce que ceux-là, ils ont vendu notre pays aux mains des multinationales étrangères. Donc ils peuvent rien nous apporter. Un homme comme Ouattara, il va faire quel discours à Abidjan concrètement? Si ce n'est pas pour mentir. Donc, quand on veut le changement, il faut le faire avec des gens qui proposent à la Côte d'Ivoire des solutions pour sortir de la crise. Mais quelqu'un qui vient pour gérer la crise, c'est un ennemi de la nation. C'est Bernard Doza. Il était ancien conseiller spécial de certains présidents, tels que Blaise Compaoré, François Bozizé. Et ce monsieur-là, il fait un coup d'histoire. C'est-à-dire, il nous fait comprendre vraiment dans quoi nous sommes, dans quelle situation nous sommes. Lorsqu'il a parlé de ouvriers du travail, là, où on a parlé que Houphouët a fait de syndicats d'ouvriers du travail et tout ça. Ouvriers du travail, là, les années 1980, je pense, lorsqu'on appelle du